des bourrés du week-end sur Skyrock. Et ben on va retrouver Rémi, c'est l'heure de la compile Les bourrés du week-end sur Skyrock. Numéro 3. Ouais, un conducteur était totalement bourré, il a perdu le contrôle de sa Peugeot, une 307 pour être très précis, et donc il n'a pas voulu se faire rattraper par la police. Il commence à prendre la fuite, donc à accélérer, à aller de plus en plus vite, et le mec s'est cru dans un film. Il ouvre la fenêtre, ramasse sa bouteille de whisky quasiment pleine et la jette sur la police. Alors forcément il n'a pas été très droit, très vite. Les policiers heureusement l'ont vite rattrapé et l'ont placé en garde à vue. Ils ont bien fait. Oui. Ils ont bien fait. Ils ont récupéré la bouteille de whisky, ils ont fait un petit apéro, commissariat L'histoire ne le après. dit pas. Ah, t'as pas la suite. Ouais. Bon, ben on va rester sur la route. Et oui, les dangers. Numéro 2. Les dangers de la conduite en voiture. Alors les dangers pour le mec qui était bourré, mais également pour ceux qui roulaient sur l'autoroute A11 près d'Angers. Ça s'est passé près d'Angers, c'est un sexagénaire qui roulait à contresens sur l'autoroute. Le mec a quand même fait 50 km à contresens. La raison, parce qu'il avait quand même une raison, bon, c'est qu'il était complètement bourré, hein, mais qu'en plus, il ne voulait pas payer le péage. Et voilà. Donc il s'est dit, voyant le péage arriver, je vais faire demi-tour, comme ça ils ne feront pas payer le péage. Bon, le problème c'est que ça a fermé l'autoroute pendant une demi-heure, ça emmerdait tout le monde du côté de Nantes, direction Nantes. Le temps que les motards l'interpellent, heureusement, parce que ça aurait pu être très dangereux, aucun accident n'a été à déplorer. Ouf. Tout est bien qui finit bien. Sauf pour le sexagénaire qui va se retrouver devant le tribunal et qui n'a plus de voiture, plus de permis, plus rien. On finit à Aurillac, on va dans le Cantal. Numéro 1. Vraiment un champion là, un mec de 25 ans, bon, en état d'ivresse comme les autres, a brisé la vitrine d'une librairie avec une borne anti-stationnement. Donc il a ramassé la borne et pouf, il l'a jetée sur la vitrine. Alors pourquoi il a brisé cette vitrine? Le mec est un peu chabraque, non, il voulait juste voler des feutres de couleur. Bon, voilà. Le mec voulait voler des feutres de couleur. Voilà, donc les feutres, la boîte de feutres, je sais pas, à vue de nez, 5-6 € maximum, vu que c'est une librairie. Et le montant du préjudice avec la vitre brisée, 5600 €. Quand même. Il a vite fait été interpellé, l'individu a été placé en garde à vue, il a reconnu les faits, en même temps difficile de les nier. On ne sait pas s'il a fait un dessin dans sa cellule avec les feutres qu'il a récupérés, mais il est convoqué en justice, devant la justice en décembre prochain.